Bonsoir. Alors, nous, on est deux. Donc, on se fait à l'écoute. C'est bien. Donc, ça va être un groupe convivial. Donc, nous, notre groupe de travail, c'est sur la qualité et la pertinence des soins. Donc, pas que ça fasse peur. C'est des mots qui peuvent sembler très, très carrés. C'est un groupe de travail qui a besoin de vraiment toutes les compétences. L'idée du groupe, c'est vraiment sur le territoire d'apprendre à se connaître pour mieux identifier le rôle de chacun. Ça doit avoir donc une prise en charge pertinente et plus fluide de la prise en charge du patient. Donc, on a besoin des acteurs très variés, que ce soit des acteurs médicaux, de toutes les compétences, médicales, paramédicales, médico-sociales, de ville comme d'hôpital, comme de clinique. Enfin, là, du coup, tout le monde peut trouver sa place. Le but, c'est vraiment de travailler sur la communication entre professionnels, entre établissements. C'est vraiment l'idée qu'on a ressorti de notre groupe de travail. Oui, bonsoir. Donc, la première réunion nous permettra éventuellement de mettre en évidence des choses existantes et qui fonctionnent, et ainsi que tous les points à améliorer. Alors, avec Anne-Claire, on a commencé un petit peu à travailler toutes les deux. On a évoqué des points qui nous paraissent importants pour vous donner envie, en fait, de travailler avec nous et d'intégrer ce groupe de travail, sachant que les sujets qu'on a évoqués toutes les deux, d'autres sujets peuvent se rajouter, on peut les décliner différemment et au gré de nos discussions communes et pluridisciplinaires. Le premier point qu'on avait évoqué toutes les deux, c'était le point formation, avec éventuellement un réseau d'information, comme on pourrait créer un réseau d'information intégrant un peu plus de transversalité et ainsi mieux se connaître et avoir une prise en charge uniforme avec un lien avec les dernières recommandations. Il y avait un autre axe de travail auquel je pense qu'on est tous confrontés au quotidien, c'est la sortie d'hôpital. Donc, il y a des choses qui marchent très bien, des procédures qui fonctionnent très bien actuellement, qui sont efficientes, les sorties d'onco, gériatrie, les comptes rendus d'urgence qu'on a, en tout cas nos médecins traitants depuis quelques mois, voire années maintenant. Le Prado, les conciliations sur les ordonnances de sortie, il y a plein de choses qui marchent. Il y a aussi des choses qui nous semblaient moins fluides, comme les sorties de speed courtes, les sorties de chir, l'orthopédie, on peut intégrer aussi les kinés, il y a une place vraiment pour tout le monde, sorties de pédiatrie, les sorties de week-end. Voilà, il y a plein de choses. Après, c'est très varié, il faut décider ensemble sur quoi on veut axer notre travail en priorité. On avait évoqué également, et il en a déjà été question, le point de communication qui pose éventuellement problème avec la psychiatrie dans notre département, dans le nord du département, et les sorties éventuellement de psychiatrie. Dans le cadre de la qualité, de la pertinence des soins, on peut mettre en place des procédures, je pense que c'est ce qu'on attend de nous. Procédure, ça peut faire peur. Le but, c'est de mettre en place des parcours plus uniformes, plus cohérents, autour de pathologies particulières. Par exemple, le suivi des plaies, le suivi des traitements par AVK, il y a plein d'exemples comme ça, le suivi d'insuffisance cardiaque. Et aussi, ça revient beaucoup pour les avis spécialisés, la téléexpertise. Alors, il faut voir comment ça peut se mettre en place, quelles sont les possibilités des différents professionnels pour participer à ça, fluidifier, savoir comment contacter les gens, quels sont les différents professionnels. C'est vraiment trouver quelque chose de pratique et de codifié pour que ça facilite les choses. On avait également envisagé de parler de la iatrogénie, même si Benoît en a parlé tout à l'heure, reparler de la conciliation, des entretiens pharmaceutiques, vu que effectivement je suis pharmacien, comment on peut communiquer là-dessus tous ensemble. Et puis, je tiens un groupe un peu tout, mais qui peut s'intégrer, qui peut servir à tous les groupes de travail, c'est vraiment la communication entre professionnels. Les messages sécurisés, est-ce que tout le monde a accès à ces messages sécurisés? C'est quelque chose qui nous est demandé pour passer par des adresses email classiques, sécurisation des données et une facilitation de la communication. En conclusion, rapidement, c'était le point que nous avions commencé à évoquer avec Anne-Claire toutes les deux, mais effectivement, on a eu une vision un peu médico-pharmaceutique. Donc, reste ouverte la porte à tous les autres professionnels de santé, bien sûr. On peut travailler avec les kinés sur les sorties de chirurgie, avec bien entendu
les infirmières sur les parcours du patient, sur les sages-femmes également, les prises en charge pluripro qu'il faudra réfléchir. Donc voilà, et la seconde réunion nous permettra, j'espère, d'élaborer des solutions ou des pistes de travail à mettre en place. Alors merci, on vous attend. Si je puis me permettre d'intervenir, on a retard pour votre cours. D'abord, on a bien compris votre motivation, ça c'est aucun doute. Deuxièmement, pour le côté carré dont ils ont parlé, on a quelqu'un qui présente des pharmaciens, parce que sans aucun doute, l'esprit scientifique des pharmaciens est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus de rigueur chez les pharmaciens que les médecins. Donc, merci Virginie de participer à ce groupe. Par ailleurs, nous avons invité Claude Magnani, qui sera présent autour de la table d'inscription. Claude Magnani ayant la responsabilité des groupes qualité en Normandie, et donc sans aucun doute, il sera heureux de participer à la création de ce groupe. Les professionnels, je pense que du côté orthophonique aussi, on a peut-être des choses à faire, côté neurologie, côté enfant, etc. Si je puis me permettre. Voilà, allez vous inscrire.